Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, donc une guidance générale. Donc pour ce lundi 25 janvier 2021, j'ai déjà donc sorti une carte du tarot de Marseille, arcane majeur, donc le mât, qui sera l'énergie donc pour aujourd'hui. Alors je vous explique tout de suite ce que c'est le mât. Le mât, en fait c'est quelqu'un qui a su faire le point sur ses expériences passées. Il a su prendre en compte les obstacles éventuels qui se présentaient sur son chemin. Ça parle en fait d'une mutation possible, une mutation ou un déménagement possible, un voyage, un nouveau départ. On voit en fait que ce jeune homme tient comme un baluchon en fait sur ses épaules. Vous voyez, il a ses affaires, il a son petit bâton là, et il est prêt à aller de l'avant. Il est prêt C'est ça, il est prêt en fait pour aller de l'avant, pour avancer. Donc il y a cette notion de voyage, ou de déménagement, ou d'un nouveau départ. Je vais mettre la carte ici, comme ça vous la verrez mieux. Ça parle aussi de confiance. Cette personne a une confiance absolue parce qu'il a su faire le point sur ses expériences passées. Et il a pris en compte tous les obstacles qu'il y avait sur son chemin. Donc maintenant, c'est quelqu'un qui a beaucoup de confiance et qui avance sereinement. Cependant, ce n'est pas tout. Dans cette carte, en point de vue négatif, ça peut être la carte en fait du chômage, la carte en fait de la dèche, hein, en gros. Donc point de vue négatif de cette carte, c'est ça. C'est quelqu'un qui se retrouve en fait dans une très mauvaise situation financière. Côté cœur, ça peut en fait vouloir dire une relation compliquée avec des tracas. Ça peut aussi vouloir dire une personne qui nous tire vers l'arrière ou qui nous tire vers le bas au lieu de nous tirer vers l'avant. Vous voyez, c'est comme si on traînait un boulet à nos pieds. Voilà. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Quel côté, qu'il soit positif ou négatif, quel côté en fait vous parle le plus. Voilà. Alors, je vais donc prendre cet oracle, les murmures de la nature, pour voir un petit peu quels sont les conseils pour cette journée d'aujourd'hui. Quels sont les conseils de l'univers? Alors, pour ce lundi 25 janvier 2021, guidance générale. Quelles sont les cartes conseils? Je vais la mettre ici. La première, la vulnérabilité. Et la deuxième, exprimer votre soutien. Voilà. Voilà donc pour les deux cartes conseils. On va voir tout de suite ce que ça nous dit. Alors, je vais remettre celle-ci au milieu. Donc il y avait celle-ci et puis celle-ci. J'espère que vous voyez bien. Malheureusement, je ne sais pas faire de zoom avant mon téléphone. Du coup, c'est pour ça que vous voyez les cartes un peu plus loin. Alors, carte numéro 1, donc la vulnérabilité. Et voilà, clairement, on voit cette fille couchée dans une feuille sèche. On voit qu'il y a beaucoup de tristesse sur cette carte. Il y a aussi beaucoup d'émotions. Le côté émotionnel, je pense, et de rigueur.
Mais au loin, on aperçoit en fait un beau paysage, vous voyez, avec plein de bougies. Au loin, on aperçoit encore le soleil. Enfin, on voit même une espèce de petit château ici. Donc on voit que ce paysage-là, il est vraiment très lumineux, très beau, très apaisant. Peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui se sentent vulnérables par rapport à une situation. Vous vous sentez peut-être emprisonné, triste. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que ce n'est qu'un passage. Cette période de vulnérabilité ne va pas rester. Il y a quelque chose de beau qui vous attend là derrière. Donc quoi qu'il en soit, on vous dit de ne pas vous tracasser, que même si pour l'instant vous êtes dans une période sombre et que tout vous semble impossible, que vous perdez un petit peu confiance en vous, eh bien on vous dit que la patience portera ses fruits. Il y a quelque chose de beau qui vous attend. Je vais quand même lire le petit texte qui est dans mon petit livre associé à cette carte pour avoir un peu plus de précision. Alors, vous ressentiez peut-être l'envie de prendre du recul. C'est l'occasion d'attendre et de vous recentrer. Vous avez besoin de repos, de détente. Peut-être vous sentez-vous débordé? Prenez un congé bien mérité. Ayez conscience de votre environnement. Remarquez les changements qui se produisent dans la nature selon les saisons. Les choses évoluent sans cesse. Pensez aux nuages qui passent dans le ciel. Ils avancent constamment, se déforment et se reforment. Permettez-vous une connexion plus profonde avec la terre-mère et la nature. Alignez votre rythme sur la pulsation terrestre et ralentissez vos pensées et vos émotions. Dites-vous que tout ira à merveille. Les signes montrant que les choses se mettent en place sont là, autour de vous. Remarquez-les. Voilà, donc c'est ce que je disais. Tout alentour de vous, on voit sur cette carte qu'il y a beaucoup de beauté. Elle est très lumineuse, très jolie. Beaucoup de lumière ici. Donc voilà, on vous dit que ce n'est qu'un passage. Prenez du temps pour vous reposer, vous recentrer, pour peut-être avoir un contact un peu plus rapproché avec la nature. Ça peut éventuellement vous faire du bien. Voilà. Alors, la deuxième carte conseil, exprimez votre soutien. Alors ça peut être exprimer votre soutien, oula je perds ma carte, ça peut être exprimer votre soutien à quelqu'un vis-à-vis d'une situation par exemple. Vous voyez quand il y a des personnes qui sont dans une situation compliquée, eh bien être là pour les soutenir, ou la soutenir, ça peut être important. Exprimez votre soutien. Voilà. Il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de nature. On voit cette dame comme ça qui tend la main. Une espèce de petite fée, vous voyez? Tend la main comme ça, une petite fée qui lui tend des fleurs. Exprimez votre soutien. Je vais voir tout de suite dans le livre ce que ça dit pour plus de précision. Alors, voilà. Prenez le temps d'encourager un collègue ou un ami ou un membre de la famille. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Voilà, exprimez le soutien à quelqu'un qui est dans une situation difficile. Offrez-lui une épaule solide ou proposez-lui de l'aide. Soyez disponible pour écouter ses problèmes et ses sentiments et en discuter. Mobilisez-vous pour offrir du temps. Parrainez le travail de quelqu'un, partagez le succès d'un autre. Toute la nature nous montre sans relâche la valeur d'un réseau solidement tissé. Les arbres offrent abri et soutien à de nombreux habitants, parfois si différents. Nous sommes une communauté et quand nous nous entraidons, chacun de nous est gagnant. Voilà. Exprimez votre soutien, donnez votre aide, de votre temps à quelqu'un. C'est important de pouvoir s'aider, s'entraider. Voilà. Alors, donc, pour les cartes conseils, voilà.
c'est fait. On va donc passer à l'autre oracle. Celui-ci, c'est plus... comment dire, mais des messages en fait. Messages bienveillants de l'univers, de vos guides, de vos anges. Si vous avez une question, vous pouvez vous la poser là maintenant. Voilà. Hop. On va mélanger tout ça. On va voir pour cette guidance générale du lundi 25 janvier 2021. Quels sont les messages de l'univers bienveillant pour cette guidance générale? J'ai une carte qui s'est retournée. Hop. Ah ben voilà, j'en ai déjà une qui a sauté. Alors, la première, donc, c'est l'électricité. Je vais vous la montrer après de plus près. Oula, il y a tout qui tombe en même temps. Je n'ai pas tout demandé, hein. Juste une, ça me suffit. Alors, quels sont les messages de l'univers? Est-ce qu'on a encore un message à nous faire parvenir pour cette guidance générale? La nature. Ok. Alors, le premier, c'est l'électricité. Je vais vous lire le petit message associé à cette carte. Électricité, coup de tonnerre, activation. Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez l'esprit ouvert. Voilà. On vous dit qu'un message va arriver, qu'il faut garder l'esprit ouvert. Ça nous parle d'électricité, coup de tonnerre, activation. Donc je pense qu'il y a peut-être des choses là qui vont se mettre en place. Ça va être assez foudroyant, assez imprévisible, je dirais. Ça va nous arriver comme ça. Pouf! Voilà. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que vous êtes inconsciemment connecté avec cette puissance dans l'énergie. Donc il y a peut-être des gens parmi vous qui sont peut-être justement dans ce domaine spirituel, peut-être des cartes, voire autre chose, le pendule. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses. Donc voilà, à voir. Prenez ce qui résonne avec vous. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'un message va arriver. La nature. Vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste. Le début d'un voyage extraordinaire. Bénédiction. Voilà, ben là la carte parle d'elle-même, elle est assez simple, je veux dire contrairement à celle-ci. Elle est plus simple dans l'interprétation. Donc voilà, vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau. Que ce soit un projet professionnel ou une relation sentimentale, ou peut-être même en fait une naissance. Voilà, tout simplement, la naissance d'un enfant. Voilà, prenez ce qui résonne avec vous. J'espère bien entendu que ça vous parlera quand même. C'est un peu le but. Bon, maintenant je vais prendre l'autre oracle. Synchronicité. J'ai un petit peu shoté dans ma caméra. Voilà. Alors, donc pour ce lundi 25 janvier 2021, guidance générale, tirage du jour. Quelles sont les synchronicités, les signes qui vont se présenter à nous aujourd'hui?
les petits signes auxquels on devrait faire un peu plus attention. Waouh, elle est super belle cette carte. D'ailleurs, c'est la première fois que je la tire. Le signal animal. Ok, d'accord. Peut-être que vous allez apercevoir des oiseaux aujourd'hui. Le signal animal. Ça peut être ça, hein. Ça peut être ça. Je vais tout de suite regarder dans le livre. Parce que bon, les significations sont grandes, comme vous vous en doutez. Je ne connais pas non plus toutes les significations par cœur. Ah ben voilà, je suis tombée direct sur la page. Le message. Dans les contes de fées, le héros ou l'héroïne triomphe toujours de l'adversité grâce à la présence d'un animal. Suivez le vôtre. Tiens, c'est intriguant hein, ça quand même comme message. Suivez le vôtre. Alors, le monde animal nous envoie régulièrement des signaux. C'est une évidence pour celles et ceux qui vivent encore dans la nature ou au plus profond de la campagne et ses forêts. Pour comprendre et interpréter les signes, tournons-nous quelques instants vers le monde de la pensée sauvage. Quand nous, autres civilisés, balayons les coïncidences et les présages entrevus d'un revers de la main, ce n'est qu'un hasard sans importance. En y prêtant peu attention, par manque de temps ou par indifférence, tout simplement, parce que les gens ne sont pas toujours constamment en train de chercher des signes partout. Il y en a qui n'y croient pas aussi, hein, donc voilà. Je pense que les personnes déjà qui sont moins réceptives et qui ne croient pas en tout ça, forcément, ils vont avoir beaucoup plus de mal en fait à percevoir ces signes. Enfin, moi, c'est mon avis, personnellement. Bon, ce que j'en étais, je ne sais plus. Oui, les hommes et les femmes vivent encore au sein de la nature. Les observent, eux, avec assiduité et intérêt. Le vol des oiseaux, le cri des animaux, la direction d'où ils viennent ou qu'ils prennent, mais aussi la forme des nuages, celle des vagues et de l'océan, la disposition des pierres sur un chemin, sont autant d'indications très précieuses. Comme eux, nous devrions être attentifs. De l'oiseau qui frôle notre tête, de la chouette qui apparaît à notre fenêtre la nuit, de l'écureuil qui s'approche de nous et vient manger dans notre main, ou encore du chien qui nous fait la fête. Les animaux sont aussi des messagers de l'invisible. A contrario, voir des animaux enfermés ou souffrants constitue toujours des signes défavorables qui nous indiquent que la situation est délicate. Voilà. Donc en gros, ça dit que voilà, hein, je perds un peu mes mots. En gros, pour moi, ce texte, il dit clairement qu'on doit faire un peu plus attention aux animaux qui nous entourent, parce qu'ils peuvent être porteurs de messages, de signes. Voilà. Voilà. Pour ma part, moi, c'est vrai que je fais toujours attention à ça. Je fais attention aux oiseaux, aux papillons, voilà, les plumes que je trouve sur mon chemin. Vous voyez, tous ces petits signes comme ça que parfois on se dit, bah, c'est une coïncidence, hein, c'est le hasard. Eh bien non, je ne pense pas qu'il y ait de hasard en fait. Au final, il n'y a que des synchronicités. Donc voilà, ça c'est une question aussi de croyance. Il y en a qui y croiront, d'autres pas. Donc voilà, chacun est libre de penser ce qu'il veut. En tout cas, moi, mon tirage, il s'arrête là. J'espère que ça vous aura parlé. Si vous avez aimé, mettez un petit j'aime à ma vidéo. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite de passer une agréable journée. À plus tard!